Cet homme a acheté une maison entièrement détruite, presque à partir de zéro, et le résultat final a été un choc incroyable. Imagine un peu l'état de cette maison qu'il a achetée pour presque rien. C'était littéralement une ruine. Depuis toujours, il rêvait d'avoir sa propre maison, une grande maison, mais il n'en avait jamais vraiment eu l'occasion. C'est pour cela qu'il a décidé de prendre un risque, de mettre à profit son expérience et d'acheter cette maison appartenant à l'État au prix le plus bas possible, pour voir s'il pourrait la rendre habitable ou s'il échouerait et perdrait tout son argent. Au minimum, voyons ensemble ce qui va se passer, comment cette maison sera rénovée et suivons tout le processus étape par étape. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et c'est parti. La première chose qu'il a commencé à rénover dans la maison, c'était la cuisine. Tout y était vieux et inutilisable, les fenêtres, les murs et même la base même de la cuisine. Il a donc entamé directement les travaux de rénovation. Il a retiré les anciennes fenêtres, démonté les éléments de la cuisine, l'évier et la cuisinière, et vidé entièrement la cuisine de tout ce qui s'y trouvait. Ensuite, il est monté au plafond pour appliquer l'enduit. Cet enduit est très important pour un plafond nécessitant une restauration, car il permet d'égaliser les surfaces, de couvrir les petites fissures ou les défauts superficiels et d'obtenir une surface lisse et uniforme. Après cela, ce fut au tour des murs de la cuisine, qui étaient littéralement inutilisables, sans aucune esthétique ni solidité. Il a donc décidé d'installer de grandes plaques de ciment résistantes à l'eau, de couleur blanche et d'un bel aspect. Il applique une colle spéciale sur chaque plaque, puis les fixe au mur. Même les placards suspendus ont été installés sur des plaques de ciment de la même couleur, afin que l'ensemble de l'espace ait un aspect harmonieux et acceptable. Il a ensuite posé les plaques sur les murs latéraux et les a fixées avec des vis. Il a alors laissé la cuisine de côté pour se diriger vers une autre partie de la maison, le salon, qu'il a ouvert sur la pièce où se trouvait la cuisine. Il a commencé par le plafond. Celui-ci se composait d'un grand carré divisé à l'intérieur en plusieurs rectangles. Il a d'abord appliqué l'enduit sur l'extérieur de ce carré, puis il a rempli avec de l'enduit tous les espaces entre les rectangles, avant de peindre les rectangles eux-mêmes. Bien que la maison soit dans un état délabré, certaines choses pouvaient encore être réutilisées, comme le plafond. Il a juste fallu un peu d'enduit ici et là, et le résultat était plutôt satisfaisant, ce qui allait lui permettre de limiter considérablement les dépenses de rénovation. Une fois le plafond terminé, il est descendu au sol, qu'il a recouvert d'un film plastique transparent, puis a pris un rouleau de papier peint et a commencé à le découper aux dimensions exactes des murs pour le coller dessus. Il a utilisé ce papier peint spécifique parce qu'il est léger, facile à poser, couvre les petites fissures et les taches et donne au mur un aspect élégant et raffiné. Sur un autre mur de la pièce, il a posé un papier peint d'une couleur différente, donnant un effet de brique très réaliste, moderne et impressionnant. Après avoir fini les murs, il restait une partie du plafond qui nécessitait encore de l'enduit. Une fois cette étape terminée, il est passé au sol. Il a décidé de recouvrir le plancher en bois avec un sol en mousse, cushion floor, confortable sous les pieds, facile à poser, résistant à l'usure et avec un motif carrelé moderne et légèrement brillant. Le grand avantage de ce type de revêtement est qu'il peut être découpé facilement aux dimensions exactes de la pièce. Après l'avoir découpé et ajusté, il a appliqué de la colle sur le sol et a soigneusement fixé le revêtement en insistant particulièrement sur les bords. Ensuite, il a installé le nouveau plan de travail de la cuisine, entièrement neuf et aux mêmes dimensions que l'ancien, ce qui a facilité l'installation de la plomberie. Il a monté d'abord la première partie, puis la seconde, celle comportant l'évier, en installant la canalisation de drainage pour qu'elle se raccorde correctement au réseau de la maison. Le plancher de la maison était initialement fait en tatami, un type de revêtement japonais traditionnel à base de fibres végétales compressées, très esthétique mais qui, avec le temps, s'était détérioré. Il a donc décidé de tout retirer et de remplacer par de nouvelles installations. Après avoir enlevé l'ancien revêtement, il a nettoyé soigneusement le sol et a commencé à installer de grandes planches de bois découpées en fines lattes pour servir de support, qu'il a fixées au sol avec des vis. Ensuite, il a pris de larges panneaux de bois, les a découpés aux dimensions exactes du sol et les a posés sur ces supports pour recouvrir entièrement le plancher. De la même manière, il a procédé pour une grande partie de la maison. Une fois qu'il s'est assuré que toutes les planches étaient parfaitement adaptées aux dimensions du sol, il les a retirées pour poser ensuite des panneaux isolants résistants au feu. Il les a insérés entre les solives en bois en découpant chaque panneau pour qu'ils correspondent exactement aux espaces entre les poutres, puis les a solidement fixés.
Une fois l'isolation terminée, il a pris de larges panneaux de contreplaqué et les a posés par-dessus les solives et l'isolant en les fixant avec des vis. Il a répété cette opération sur tout le sol. Honnêtement, à mon avis, le style tatami d'origine avait un aspect plus élégant et raffiné, et il aurait même pu le restaurer dans le même style. Mais globalement, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Selon toi, lequel est le mieux ? Une fois cette partie du sol terminée, il est passé au plafond et a commencé par appliquer l'enduit dans les coins et sur les moulures, puis sur le reste du plafond. Ensuite, il a appliqué une nouvelle couche de peinture sur les murs, en commençant par les coins et les angles avant de couvrir les grandes surfaces. Une section du plafond nécessitait un remplacement. Il a découpé un morceau de contreplaqué et l'a installé à l'emplacement nécessaire, puis a repris l'enduit sur le reste du plafond en terminant toutes les zones qui en avaient besoin. Il a ensuite pris un autre papier peint pour les murs de cette partie de la maison. Lors de la pose, il a veillé à ce que les joints soient parfaitement alignés pour qu'il n'y ait aucun espace visible. Cette zone, une fois rénovée, avait un aspect vraiment impressionnant, et il avait réussi cela avec des matériaux simples et relativement peu coûteux. Pour le sol, il a utilisé du plâtre pour combler les joints entre les planches de bois. Il était nécessaire de faire cela avant de poser tout revêtement afin que le sol soit parfaitement lisse, de niveau et extrêmement propre. Une fois le plâtre appliqué sur tout le sol et toutes les fissures comblées, il a découpé le sol de mousse, cushion floor, aux dimensions exactes avec une grande précision et professionnalisme. Il a particulièrement fait attention aux bords en retirant tout excédent, tout en laissant de petites marges autour des contours, car ce type de revêtement se dilate légèrement selon l'humidité. Il avait donc parfaitement anticipé ce détail. Exactement comme il l'avait fait dans la cuisine, il a retiré le revêtement, appliqué de la colle sur le sol, l'a bien étalé, puis a posé le sol en mousse cushion floor en le pressant fortement. Après cette étape, cette partie de la maison était également terminée. Ensuite, il est passé au couloir qui relie les différentes pièces, lequel nécessitait une rénovation complète. Il a commencé par le plafond, qu'il a entièrement enduit du début à la fin. Puis il a pris du papier peint blanc et l'a collé sur les murs en pressant bien pour qu'il adhère parfaitement. Après cela, il a installé le sol en mousse en le fixant soigneusement sur toute la surface. Une fois le couloir terminé, il est passé à la salle de bain, qui demandait beaucoup de travail. La première étape a été de vérifier le sol et les murs en profondeur afin de rassembler toutes les réparations nécessaires. Comme tu peux le voir, le sol était en très mauvais état, mais il s'est mis au travail immédiatement. Il a commencé par casser les parties solidement fixées aux planches, en les retirant et en les mettant dans un sac, puis il a nettoyé le sol. Certaines parties étaient très résistantes, donc il a dû les casser à l'aide d'un levier jusqu'à ce que tout le sol soit enlevé, puis il a balayé avec un balai et une pelle. Ensuite, il a nivelé le sol avec une spatule en éliminant les irrégularités, puis il a pris des plaques de ciment résistantes à l'humidité qu'il a recouvertes de colle et fixées sur la moitié inférieure des murs de la salle de bain. Il a découpé des morceaux pour les adapter autour de la baignoire et a ajouté des bandes blanches avec de la colle pour un rendu parfaitement aligné. Cette méthode a donné un aspect professionnel aux finitions et de plus, ces plaques de ciment sont très résistantes à l'eau et à l'humidité, protégeant la salle de bain contre les moisissures et les champignons. C'est pour cette raison qu'il est crucial de les utiliser dans la salle de bain, étant l'endroit le plus humide de toute la maison. Une fois les murs terminés, il s'est attaqué au sol. Il a posé de nouveau le sol en mousse car il est également résistant à l'eau et agréable sous les pieds. Comme il y avait un siphon intégré au sol, il a découpé le revêtement à la dimension exacte pour couvrir la bonde, puis l'a retiré pour installer autour des matériaux isolants contre l'humidité afin de renforcer les bords et éviter toute fuite sous le sol. Ensuite, il a appliqué sur tout le sol la même matière protectrice afin d'augmenter sa durée de vie. Il a ensuite posé le revêtement en mousse par-dessus en le pressant fermement, empêchant ainsi l'eau de s'infiltrer sous le sol et d'endommager la structure. Sur les bords, il a collé un ruban bleu autour de toute la salle de bain, entre les bords du sol et ceux de la pièce, puis a appliqué du silicone à la main. Une fois le silicone étalé, il a retiré le ruban bleu. Il a répété la même opération autour de la baignoire et au niveau de la bonde, collant le ruban puis appliquant le silicone par-dessus avant d'enlever le ruban. Avec cela, cette partie de la maison était terminée.
Il est ensuite passé à une nouvelle section, l'une des plus difficiles de toute la maison, la deuxième salle de bain. Son état était catastrophique, il n'y avait aucune partie intacte. Le sol du WC était rempli de déchets et de saletés, le bois était pourri et même le matériau isolant posé auparavant était endommagé. Il a donc commencé immédiatement par tout nettoyer, en mettant tous les déchets dans des sacs et en les sortant dehors, jusqu'à ce que le sol, constitué de solives en bois avec isolation, soit complètement dégagé. Malheureusement, le bois était pourri et l'endroit se trouvait dans un état très critique. Une fois l'espace nettoyé, il a installé de nouvelles lattes de bois sur les côtés, les fixant avec des vis, puis a ajouté des solives dans l'autre sens en laissant des espaces entre elles. Il a ensuite placé de véritables panneaux isolants dans ces interstices pour assurer l'étanchéité du sol. Pour le passage de la canalisation, il a découpé l'ouverture correspondante, posé l'isolant, puis installé par-dessus des panneaux de contreplaqué découpés aux mêmes dimensions pour accueillir le tuyau de drainage. Tous les panneaux de bois ont été fixés avec des vis dans toute la zone. Une fois le sol terminé, il a peint les murs en blanc et appliqué de l'enduit sur le plafond. Il a prêté une attention particulière aux coins et aux interstices, zones où l'humidité a tendance à s'accumuler. Ensuite, il a posé un papier peint spécial, résistant à l'humidité et facile à nettoyer, en appuyant fortement pour éliminer toute bulle d'air. Il a retiré les excédents, comblé les interstices entre les panneaux de contreplaqué avec du silicone, puis l'a lissé et poncé avant de balayer le sol pour terminer cette étape. Le sol était maintenant prêt pour le revêtement en mousse. Il l'a posé sur le sol, a ajusté les dimensions au centimètre près, puis l'a retiré pour appliquer la colle sur toute la surface. Ensuite, il a reposé le revêtement en le fixant correctement et a découpé l'ouverture nécessaire pour le passage de la canalisation. Après cela, il a posé des morceaux de plaques de ciment par-dessus le sol, puis installé le piédestal de la cuvette des WC en le fixant avec des vis. La cuvette elle-même a été posée sur ce piédestal et également vissée solidement au sol. Avec cela, cette salle de bain était désormais prête. Il est ensuite passé à la rénovation du plafond. La première étape a été l'espace où était fixé un grand escalier suspendu. Il a installé la porte et un étagère pour y déposer ses affaires. Il a commencé par le support du lavabo, qu'il a monté pièce par pièce et fixé au mur à la hauteur appropriée, essentiel pour assurer le confort d'utilisation et une bonne amplitude de mouvement. Après avoir vérifié les angles et l'alignement, il a fixé le lavabo solidement avec des vis. Il a ensuite installé le tuyau et le robinet du lavabo, avec deux conduites séparées pour l'eau chaude et l'eau froide, bien raccordées et fixées avec les écrous à l'aide d'un tournevis. Vient ensuite le tour du meuble. En réalité, il n'était pas trop abîmé et pouvait être réutilisé après quelques rénovations. Il a appliqué une base blanche sur les parties en bois, ajusté les contours des portes en gris et fixé les panneaux blancs sur les portes. Dans les maisons japonaises traditionnelles, les meubles sont souvent équipés de portes coulissantes pour cacher les espaces de rangement. Une fois ces portes rénovées, elles avaient un rendu impeccable et les couleurs se mariaient parfaitement. Il a également rénové d'autres meubles dont l'apparence était encore correcte, mais nécessitait un léger rafraîchissement pour retrouver son éclat d'origine. Après les avoir nettoyés et dépoussiérés, il a repeint les surfaces avec de la peinture adaptée et recouvert certaines zones avec du papier peint. Celui-ci n'est pas seulement décoratif, mais il redonne également vie au bois en lui offrant une finition neuve et éclatante. Même les portes du meuble ont été rénovées. Il a posé du papier peint dessus et installé de nouvelles poignées, donnant un rendu totalement neuf. Après tous ces travaux, la maison, qui il y a peu de temps encore était complètement en ruine et inhabitable, est devenue lumineuse, agréable et vraiment confortable. Un travail réalisé avec soin et passion, perceptible dans chaque détail. Les pièces, telles que le salon et la cuisine, auparavant très sombres et inutilisables, depuis le sol et les murs jusqu'au plafond et même les conduites d'eau anciennes, ont été complètement transformées en espaces lumineux, pratiques et modernes. La cuisine a été rénovée avec des matériaux solides, durables et faciles à nettoyer, tout en conservant un style élégant. Le salon, quant à lui, est devenu plus chaleureux et spacieux grâce à son ouverture sur la cuisine, à la nouvelle peinture qui apporte une sensation de propreté et de fraîcheur, et à un éclairage optimal qui agrandit visuellement l'espace. Autrefois, les chambres étaient petites et leur espace n'était pas utilisé de manière intelligente ni pratique. Les sols et les murs, après des années de négligence, étaient en très mauvais état.
Après rénovation, chaque chambre a été repensée avec soin pour combiner esthétisme et fonctionnalité. Des peintures claires et neutres ont été utilisées pour illuminer les pièces, même dans les salles de bain, où les conduites d'eau ont été modernisées et protégées avec des matériaux isolants résistants à l'humidité et à la chaleur. Ces rénovations ne sont pas seulement pratiques, elles permettent aussi d'éviter des réparations coûteuses à l'avenir. Parmi ces améliorations, le lavabo a été remplacé par un nouveau et l'aménagement de la salle a été complètement repensé, transformant la maison à 360 degrés. Alors, dis-moi ce que tu en penses de cette transformation. Est-ce que tu trouves que c'est une réussite? Surtout en considérant qu'il n'a pas dépensé beaucoup pour la maison et que les rénovations n'étaient pas très coûteuses. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.